Bonjour, c'est René, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est une réponse aussi à une question qu'on m'a posée, lorsqu'on dessine des ombres, lorsqu'on représente des ombres, dans quelle direction placer les ombres? Où placer les ombres? Ça, c'est une question qu'on m'a posée aussi plusieurs fois. C'est quand même, il y a une logique là-dedans, c'est pas trop compliqué, mais c'est vrai que des fois on se pose la question, mais où sont les ombres? D'où viennent-elles? D'où vient la lumière? Où vont les ombres? Alors c'est ça le principe, c'est d'où vient la lumière? Si vous avez un objet quelconque, je sais pas, tiens, on va représenter ça par une sphère. J'ai une sphère ici, un rond tout simplement. Si la lumière est derrière moi, et dans mon dos ici, à ma gauche, fait que c'est certain que je vais avoir la lumière ici, et l'ombre va être plutôt ici à droite. On est d'accord? Et l'ombre portée va s'en aller vers la droite. Mais souvent, ce qui se passe, c'est on se demande quelle est la longueur, quelle est la longueur de l'ombre. Si on représente quelque chose avec une certitude de la source de lumière, admettons ma source de lumière, je sais où elle est là, admettons je la vois sur mon tableau, elle est ici, je vais pouvoir mettre les ombres, les projeter avec des lignes. Mais lorsque c'est plus abstrait, parce que c'est derrière moi, c'est plus haut, on ne sait pas. La lumière est à gauche, derrière moi, mais je ne connais pas sa hauteur. Ça va être difficile. Alors c'est à vous, avec votre jugement, de placer l'ombre pour que ce soit logique. Mais il y a une logique quand même, c'est que regardez, si c'est une lumière qui vient de très bas, donc nous avons un soleil par exemple qui est très bas, très très bas, l'ombre va être portée très loin. Vous comprenez? L'ombre peut aller jusqu'ici, là, ça peut être très très loin, vous le comprenez là? Voilà. Le soleil est bas, l'ombre va loin. Si par contre c'est une lumière qui est beaucoup plus haute, elle est vraiment beaucoup plus haute, regardez, c'est assez simple, hein, je mets ma règle en hauteur comme ça, et l'ombre, elle va s'arrêter ici. Vous comprenez un petit peu, c'est quand même, il y a une logique là, vous comprenez, c'est quand même assez simple. Après ça, ce qui est important aussi, c'est de savoir où se trouve le sol, parce que comme là, j'ai représenté une ombre qui monte beaucoup, vous voyez, on a une direction entre le bas de ma sphère, vous voyez, et le haut de la sphère, ici, là, je suis rendu, je dirais, entre le tiers et la moitié, hein. De là à là, je suis au tiers et la moitié. Donc, l'ombre, elle est montée assez haute. Mais on pourrait avoir une ombre qui reste aussi beaucoup, beaucoup plus basse. Voilà, on va la refaire comme ceci. Ça n'a pas changé la trajectoire ici, vous voyez, qui arrive quand même au même endroit. Mais simplement qu'on a plus l'impression que la sphère est plus assise et plus posée sur la table. L'important aussi, c'est que l'ombre soit vraiment ici au ras. Regardez, ça m'est arrivé déjà de voir des gens faire des ombres qui ne touchaient pas, qui étaient ici plutôt en dessous, là. Et à ce moment-là, on va avoir l'impression que la sphère, elle est supposément dans les airs. Elle est en lévitation. Regardez, je vous le montre ici, là, voilà. La sphère, elle est en lévitation parce que l'ombre se trouve vraiment beaucoup plus basse. Non, il faut vraiment que l'ombre touche ici la sphère et s'en aille de l'autre côté, voilà. Fait que là, on a vraiment une ombre qui s'en va vers la droite. Et si la luminosité recule encore plus derrière moi, eh bien l'ombre va s'en aller de plus en plus vers là-bas. Et là, elle va disparaître. Voilà. Fait qu'effectivement, l'ombre est beaucoup plus près de la sphère, et elle a reculé et elle est plus courte. Donc là, l'ombre est plus derrière moi. Et à un moment donné, si l'ombre est complètement derrière moi, ben, je n'en verrai plus de l'ombre. Elle sera complètement derrière la sphère. Et puis la lumière va tourner, va venir à ma droite, et donc l'ombre va partir à sa gauche. Vous comprenez? C'est toujours une question de logique.
Maintenant, si nous avons un cube, je vais mettre un cube en perspective. Ça, c'est la ligne d'horizon. Je vais placer le cube ici, en bas. Je vais aller mettre un point de fuite ici. Un point de fuite ici. Vous voyez? Voilà un cube en perspective. Je vais tracer les lignes bien fortes ici en bas aussi, qu'on le voit bien. Il n'est pas très gros, mais il est là. Voilà. Voilà, ça c'est un cube en perspective. Et si nous avons une lumière qui vient de très très haut, fait que là, on pourrait tracer une source lumineuse. Je la place ici, je trace une ligne. Admettons, ça c'est la lumière. Je trace une ligne verticale ici. Voilà, c'est ici. Fait que là, j'ai le point de lumière sur la ligne de fuite, la ligne d'horizon. J'ai le point de lumière d'origine. J'ai juste à projeter. On va le faire. Tiens. Juste à projeter ma lumière. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Mais là, j'ai une lumière vraiment qui est en arrière. Hein. On est presque en contre-jour. Ici, en bas, je vais projeter cette ligne. Ah, il me manque le point de l'autre côté. Là, il aurait fallu que je le dessine aussi. Bon, on va y aller. Donc voilà, nous avons ici le point du bas de la lumière qui projette l'ombre. Donc on est ici. Et le point d'en haut de la lumière qui projette l'ombre ici. Il faudrait que je prolonge. Je n'ai pas été assez loin. Ici aussi, voilà. Voilà, nous avons un point ici, un point ici. Voilà donc la véritable ombre que nous aurions. Je suis avec un 2B, voilà. Ça, c'est la véritable ombre que nous aurions pour ce cube avec une lumière qui est ici. Elle est là. Je le sais, je la vois. Mais si la lumière était vraiment beaucoup plus haut dans le ciel, beaucoup plus haut, eh bien à ce moment-là, on va chercher. Je vais effacer ça pour mieux vous le montrer. Donc ça, ce que je viens de montrer là, c'est quelque chose que j'ai déjà montré dans ma formation. Mais ce que je n'ai pas montré, c'est si la lumière est très très haute et qu'on ne l'a pas sur la feuille de papier, eh bien il faudrait quasiment imaginer un point de fuite extrêmement loin, un point de lumière, pardon. Donc nos lignes comme ça pourraient être comme ceci. On peut même la mettre, tiens, on va la mettre plus verticale, très très haut dans le ciel. Elle est comme ceci, l'autre elle est comme ceci. Et les deux déjà sont quasiment parallèles. Il y a peut-être une légère inclinaison, une légère concentration des deux lignes, mais très très légère parce que le point il est vraiment très 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 haut. Hein. Et à ce moment-là, ben, admettons, on garderait ça ici, là, donc nous allons avoir cette ligne ici, le point de lumière, parce qu'on reste quand même à la base. Et voilà, donc là, nous aurions une ombre qui serait vraiment juste comme ceci, voilà. Voilà une ombre logique pour le cube lorsque la lumière est très très haut dans le ciel. Et ces deux lignes-là que j'ai reportées ici, donc celle-là qui, si vous voulez, je la trace plus grand, plus fort, ça là, ça représente deux lignes parallèles qui s'en vont à un moment donné très 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 loin dans le ciel, au-dessus de ma tête, rejoindre le soleil. Vous comprenez? Voilà. Donc, à la question, comment placer les ombres? Quelle grandeur doivent avoir les ombres? Dans nos peintures, dans nos tableaux, la réponse est d'où vient la lumière?
où se situe le point de lumière, si c'est le soleil, ça peut être aussi une lumière artificielle, une lampe de bureau, on sait où elle est, si elle est dans la photo, si elle est dans le tableau, la lumière, admettons, si j'ai le soleil comme un coucher de soleil, je le vois. Fait que si je vois le soleil, je peux l'utiliser comme ici, donc j'ai mon point de lumière, il me suffit de tracer des lignes qui vont passer par les coins ou les endroits où se trouve le sujet, puis on va savoir de suite où se porte l'ombre, puisqu'on parle de l'ombre portée. Et s'il est très haut dans le ciel, ben on y va avec une logique. Alors si le soleil la lumière est à gauche, l'ombre est à droite. Si la lumière est à droite, l'ombre est à gauche. Si la lumière est très très haute, l'ombre va être courte. Si la lumière est très basse, l'ombre va être longue. Il faut y aller avec la logique, toujours par la source de lumière. Si on sait où est la lumière, on va savoir où sont les ombres. Si on ne sait pas où est la lumière, on ne peut pas savoir où sont les ombres. Et comment est-ce que je détecte l'origine de la lumière dans une photo? C'est en regardant les ombres, elles sont déjà là, les ombres, je les vois. Si je veux savoir sur un tableau d'où vient la lumière, je regarde les ombres. Les ombres sont d'un côté, les lumières de l'autre. Et à ce moment-là, on est capable de les détecter puis de les reproduire vraiment comme il faut. Voilà, je pense que ça sera assez clair pour vous. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué, c'est même, je dirais, assez élémentaire. Le tout, c'est de le comprendre, le tout, c'est de bien le maîtriser, puis de le mettre en place après. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo va vous aider, que ça répond à votre question, que ça répond à vos questions. Et si vous avez encore des questions, ben, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires qui sont en dessous de la vidéo. Voilà. Merci pour m'avoir suivi et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.